Ah, tu voulais dire quand tu m'inviteras, non? Ou tu avais autre chose en tête, connard? Bon, bonjour YouTube. Aujourd'hui je suis avec un invité de marque. Dis bonjour l'invité. Tu t'appelles Jean-Jacques? Likez, partagez et vous abonner pour ne rien rater. C'était parfait, connard. On continue? Donc je suis avec Jean-Jacques ici présent et nous allons parler d'un sujet qui m'est cher, qui m'a mis cher notamment au début des années 2000. Je voulais parler de l'extraordinaire différence d'écriture entre la série Buffy contre les vampires, de Joss Whedon, et celle de Stephanie Meyer qui a écrit Twilight. Et à quel point Twilight a du coup démoli le mythe du vampire. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jacques? Ah, c'est un sujet fascinant, connard. Buffy, avec son écriture acérée et ses personnages profonds, a redéfini le mythe du vampire en le liant à des enjeux psychologiques et sociaux complexes. Twilight, en revanche, a transformé le vampire en un symbole romantique édulcoré, très axé sur les fantasmes adolescentes. C'est pas mauvais en soi, mais c'est une approche qui manque de la nuance et de la richesse qu'avait Buffy. Tu trouves que Twilight a trop simplifié le mythe, c'est ça? Non, là-dessus je ne suis pas d'accord. Totalement. Buffy explorait les conflits internes des vampires, Laisse-moi parler. leur humanité, leurs démons littéraux et figurés. Twilight, par contre, a lissé tout ça pour privilégier une romance idéalisée, presque aseptisée. Ça a attiré Totalement un autre aseptisé, public, attention. mais au détriment de la profondeur du mythe. Tu penses que ça a aussi influencé d'autres œuvres modernes? Malheureusement, tout ce qui a suivi, oui, notamment les True Blood et compagnie. Alors je me souviens plus, il y avait une autre série, Vampire Diaries. Enfin bref, il y a eu tout un tas de machins qui sont sortis dans la foulée et qui étaient particulièrement insupportables pour peu qu'on ait la télé. Bonjour. Mais je trouve que ça particulièrement nuit à l'image du vampire moderne qui avait encore un minimum, un semblant de prestance avant ça, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Le vampire moderne, avant cette vague, avait une aura sombre, mystérieuse, presque tragique, qui faisait tout son charme. Avec des séries comme Vampire Diaries ou True Blood, on est passé à des intrigues surchargées de drames romantiques et de conflits adolescents. Ça a certes popularisé le genre, mais en sacrifiant cette majesté un peu sinistre. Tu penses qu'on pourrait un jour revenir à des représentations plus nobles et complexes du vampire? Ou c'est foutu? Je pense que je n'ai pas le droit de répondre à cette question sans prendre le risque de finir en prison. Donc je ne répondrai pas à cette question. Disons juste que ça va mettre du temps. Peut-être qu'un jour, un nouveau créateur redonnera au mythe sa grandeur. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Tu veux qu'on approfondisse un autre aspect? Tout à fait. Je voulais surtout qu'on approfondisse l'aspect de l'écriture du scénario en soi pour faire une comparaison un peu plus objective entre Buffy et Twilight, notamment sur sa structure narrative qui est extrêmement différente. Tu avais parlé du prisme sur lequel se basaient les deux séries, qui était radicalement différent pour à peu près le même parti pris ou du moins le même type d'histoire. Excellente idée, connard. Comparons donc les structures narratives. Buffy, c'était un chef-d'œuvre de la construction en arc narratif. Chaque saison avait un Big Bad, une menace centrale qui évoluait en parallèle des intrigues secondaires. C'est vrai. Les épisodes étaient souvent indépendants, mais servaient toujours le développement des personnages et l'intrigue globale. C'est vrai. Tout était tissé avec soin. Twilight, par contre, repose sur une structure plus linéaire et émotionnelle, centrée presque exclusivement sur la romance. Les conflits externes, comme les méchants vampires ou les loups-garous, sont souvent des prétextes pour intensifier les dilemmes amoureux. Ce qui manque, c'est une vraie dynamique de groupe ou des thèmes secondaires riches. Tu dirais que Buffy avait un équilibre supérieur grâce à son écriture en couches? Tout à fait, et de loin. De l'autre côté, Twilight manque de profondeur dans son écriture. Les personnages secondaires sont souvent sous-exploités, et l'intrigue se limite à un axe central sans grande ramification. Là où Buffy jonglait avec des métaphores sociales et personnelles à travers des arcs multiples, Twilight se concentre presque uniquement sur l'idylle entre Bella et Edward, sans offrir beaucoup de relief au reste. Tu trouves que ça réduit l'impact émotionnel et narratif comparé à la richesse d'un Buffy? Tout à fait, mais il y a aussi, tu en as bien parlé à l'instant, une différence fondamentale, principale, si je puis dire, entre les protagonistes des deux œuvres. Tu as d'un côté Buffy qui est un personnage complet et qui interagit parfaitement avec son environnement. De l'autre côté, Bella qui est un personnage complètement plat et insipide, n'en déplaise à certaines personnes, qui interagit avec son environnement, ou du moins c'est son environnement qui interagit avec elle parce qu'elle ne fait strictement rien pour que son environnement s'équilibre autour d'elle.
si tu vois où je veux en venir. Tu mets le doigt sur un point crucial. Connard. Buffy est un personnage actif, qui prend des décisions, qui évolue, et qui porte le poids de son rôle de tueuse avec tout ce que ça implique. Elle n'est pas parfaite, mais c'est précisément ses failles qui la rendent humaine et captivante. Elle façonne son environnement autant qu'il la façonne. Bella, en revanche, est purement réactive. Elle subit les événements sans véritable volonté propre. C'est comme si elle n'avait pas d'agence. Tout tourne autour d'elle, mais sans qu'elle n'en soit réellement l'instigatrice. Ça limite l'attachement qu'on peut avoir pour elle en tant que protagoniste. Tout à fait, ouais. Tu penses que ça reflète une écriture paresseuse ou simplement un choix pour coller à un public cible? Oh, si je veux être tout à fait honnête, sans méchanceté, je dirais que c'est un petit peu des deux. Mais il y a particulièrement le fait que tout semble effectivement tourner autour de Bella dans Twilight, mais le problème étant que c'est elle qui développe, disons, les problèmes, enfin qui est sujette aux problèmes, et c'est toujours aux autres de les régler à sa place, ce qui la rend particulièrement agaçante. Tu as totalement raison, connard. Merci. Bella est au centre des conflits, mais sans jamais véritablement agir pour les résoudre. Elle devient presque un fardeau pour son entourage, ce qui peut frustrer les spectateurs ou les lecteurs qui attendent un héros actif. À l'opposé, Partant du Buffy principe fait que c'est face la à ses base. problèmes, souvent seule, quitte à en souffrir ou à faire des erreurs. C'est ce qui la rend inspirante et crédible. Bella, par son inaction et sa dépendance constante envers Edward ou Jacob, finit par manquer de substance. Tu crois que cette différence dans l'écriture reflète aussi des attentes différentes vis-à-vis des héroïnes dans les années 90 versus les années 2000? Ah, je pense que tu vas un peu trop loin. Je pense que Bella n'a jamais eu de substance et que c'est en partie à cause de ça que Twilight est très mauvais dans sa base narrative, parce que le problème étant, j'ai jeté un œil au roman, que tous les romans sont écrits du point de vue de Bella. Donc quand toute ton histoire est écrite du point de vue d'un personnage qui ne prend pas part dans ses propres histoires et qui attend que les autres fassent le boulot à sa place, malheureusement ça la rend plus antipathique qu'autre chose. Maintenant je peux comprendre quelque chose qui ne peut pas être intégré pour une personne bien construite, à savoir que le côté surémotionnel des livres comme des films attire un certain public féminin et de préférence adolescente et de préférence des connasses, pour être gentil, bien entendu. C'est un point intéressant, connard. Et je vois où tu veux en venir. Si toute l'histoire est filtrée par un personnage aussi passif que Bella, ça limite énormément la profondeur narrative et le lien qu'on peut créer avec elle. On a l'impression de subir l'histoire à travers ses yeux, plutôt que de la vivre pleinement. Quant au côté surémotionnel, il est vrai que ça cible un public spécifique qui se projette dans ce type de romance idéalisée. C'est pas mauvais en soi, mais ça limite l'impact pour ceux qui cherchent une intrigue plus structurée ou un protagoniste plus impliqué. Ça explique aussi pourquoi Twilight divise tant. Soit on accroche à ce fantasme romantique, soit on le rejette pour son manque de substance. Tu dirais que ce manque d'implication de Bella est ce qui condamne toute la saga à rester dans le registre culte d'adolescent, plutôt que d'atteindre une reconnaissance plus large. Disons que c'est, sur le plan narratif, le défaut principal que j'aurais à noter. Le reste étant un manque cruel d'imagination, saupoudré de personnages complètement plats et insipides, qui ont des arcs narratifs assez... pas très intéressant. En gros, tu avais mis le point sur la partie la plus intéressante au départ de notre petit entretien, quand tu as dit que les personnages manquaient cruellement de substance et que les interactions étaient assez fausses. Grosso modo, que les interactions sont trop fausses. Superficielles, exactement. C'est là que réside le vrai problème de Twilight. Sans personnage bien construit et sans arc narratif engageant, l'histoire peine à captiver au-delà de son public cible initial. Les interactions sont souvent là pour servir la romance principale, mais elles manquent de profondeur ou de conséquences réelles, ce qui donne un sentiment de vide. En comparaison, Buffy savait enrichir ses personnages secondaires, leur offrir des arcs mémorables et les intégrer harmonieusement dans l'histoire globale. Chaque interaction avait du poids, du sens. Si tu devais sauver un aspect de Twilight, ce serait quoi? Ou tu penses que tout est à jeter? Si je devais sauver un aspect de Twilight, c'est le troisième film. C'est pas faux. Tu veux approfondir ou tu testes juste ma réactivité, connard? J'adore quand tu m'appelles comme ça, Jean-Jacques. Plus tard, connard. Ouais, plus tard. Allez, dégage.
c'était une interaction, comme vous l'avez vu, assez musclée avec Jean-Jacques. J'espère qu'il me pardonnera pour cette dernière taquinade. En tout cas, ce fut un plaisir de remettre l'objet Twilight à sa place, à défaut d'avoir fait la grande vidéo à l'époque que j'avais prévu de faire avec les Gawa. Mais c'est pas grave, on retrouvera un peu de Twilight dans le prochain roman des Gawa, le tome 2 en l'occurrence, qui sortira normalement d'ici la fin de l'année. Alors restez connectés. Et si vous voulez plus de Jean-Jacques, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Voilà.